À l'anniversaire de ma fille de 9 ans, personne n'est venu parce que ma sœur a envoyé de faux messages en se faisant passer pour moi, disant que la fête était annulée. Mes parents ont pris son parti et n'ont même pas souhaité un joyeux anniversaire à ma fille. Je n'ai pas pleuré. Voilà ce que j'ai fait. Le lendemain, c'était eux qui hurlaient de panique. Je m'appelle Ava et j'ai 35 ans. Le mois dernier, j'ai vu le visage de ma fille Lily s'effondrer alors que l'horloge sonnait 3 heures, puis 4, puis 5, et pas un seul invité ne s'est présenté à sa fête d'anniversaire pour ses 9 ans. Les décorations pendaient mollement au mur. Le gâteau était intact, et sa tenue soigneusement choisie s'est froissée alors qu'elle se blottissait dans mes bras en sanglotant. Je n'avais aucune idée que ma propre sœur pouvait être si cruelle, ou que mes parents choisiraient son camp dans une trahison aussi cruelle. Restez avec moi pendant que je vous raconte ce qui s'est passé lorsqu'aucun invité ne s'est présenté à la fête d'anniversaire de ma fille. Si vous vous êtes déjà senti trahi par votre famille, laissez un cœur dans les commentaires et commençons cette histoire. Être mère célibataire n'a jamais été mon plan. Quand j'ai épousé Justine il y a 12 ans, je pensais que nous vieillirions ensemble en élevant une maison pleine d'enfants. Mais la vie suit rarement nos plans soigneusement établis. Justine est partie quand Lily n'avait que 3 ans, prétendant qu'il n'était pas fait pour la vie de famille. Ses appels et ses visites sont devenus de plus en plus rares jusqu'à ce qu'il cesse complètement il y a 2 ans. Maintenant, ce n'est que Lily et moi contre le monde. Je travaille comme graphiste senior dans une agence de marketing au centre-ville. Le travail paie assez bien pour que nous puissions vivre confortablement dans notre petit mais confortable appartement de 2 chambres. Mon patron est compréhensif de ma situation, me permettant de travailler à domicile lorsque Lily est malade ou à des événements scolaires. Je suis reconnaissante de cette flexibilité, d'autant plus que le soutien familial a toujours été compliqué. Ma jeune sœur Nathalie et moi avons eu une relation tendue aussi longtemps que je me souvienne. Elle a 5 ans de moins que moi, le bébé surprise qui est instantanément devenu le centre de l'univers de nos parents. À partir du moment où elle est rentrée de l'hôpital, tout a changé. Ce qui était autrefois, Ava, fais attention à ça, est devenu, Ava, fais attention à ta sœur. Ce qui était autrefois, excellent travail sur ton projet de science, est devenu, excellent travail, maintenant aide Nathalie avec le sien. Ne vous méprenez pas, j'aimais ma petite sœur. Je me souviens encore de lui chanter des chansons quand elle avait des coliques, de lui apprendre à faire ses lacets et de la défendre contre les brutes du quartier. Mais en grandissant, il est devenu clair que Nathalie avait appris à utiliser le favoritisme de nos parents comme une arme. Au lycée, elle a emprunté ma robe de bal la veille de la danse et l'a rendue tachée au-delà de toute réparation. Quand je l'ai confrontée, mes parents ont dit que j'aurais dû mieux la cacher si elle était si importante pour moi. Lors de ma fête de remise de diplôme universitaire, elle a annoncé ses fiançailles, volant ainsi la vedette. La nouvelle de ma bourse a été ensevelie sous l'excitation des préparatifs de mariage. Le schéma a continué à l'âge adulte. Quand j'ai obtenu ma première grande promotion, Nathalie a soudain eu besoin de fonds d'urgence pour une réparation de voiture. Mes parents ont appelé pour me demander si je pouvais partager ma bénédiction avec ma sœur. Quand je leur ai présenté Justine, Nathalie a flirté avec lui sans vergogne tout au long du dîner. Mes parents ont trouvé adorable qu'elle soit si à l'aise avec son futur beau-frère. Malgré tout cela, j'ai continué à essayer. La famille, c'est la famille, me disais-je. Tout le monde a ses défauts. Nathalie était gâtée, mais elle finirait bien par grandir. Je l'ai invitée à mon mariage, je l'ai faite demoiselle d'honneur, je l'ai incluse dans les vacances et les réunions de famille. Chaque fois, j'espérais un changement, chaque fois, je repartais déçu. Mes parents, Franck et Diana, n'ont jamais vu de problème dans leur favoritisme flagrant. Papa est un professeur d'anglais à la retraite qui passe maintenant ses journées à jouer au golf et à travailler sur son roman jamais terminé. Maman dirige une entreprise immobilière prospère et a toujours été la personnalité la plus dominante de leur mariage. Ils nous ont élevés dans un quartier confortable de la classe moyenne, ont subvenu à nos besoins et, à bien des égards, ont été de bons parents, sauf lorsqu'il s'agissait de nous traiter sur un pied d'égalité. Nathalie est plus sensible, disait maman. Elle a besoin d'une attention particulière. Ava est si indépendante, ajoutait papa. Elle n'a pas besoin que nous soyons sur son dos. Cela s'est traduit par le fait que Nathalie a reçu plus de cadeaux, plus d'éloges, plus de secondes chances et plus de défense lorsque des conflits survenaient entre nous. J'ai appris très tôt que dans tout litige, mes parents prendraient son parti. Cette connaissance m'a façonné, m'a rendu plus autonome, plus déterminé à réussir par mes propres mérites. Quand Lily est née, j'espérais que les choses changeraient.
Mes parents allaient sûrement adorer leur petite fille, vouloir être impliqués dans sa vie. Et dans une certaine mesure, ils l'ont été. Ils ont envoyé des cadeaux d'anniversaire et de Noël, ont occasionnellement fait du babysitting quand j'étais vraiment désespéré, et ont fait les bruits de grands-parents appropriés sur à quel point elle était intelligente et belle. Mais Nathalie est restée la priorité. Si elle avait besoin de quelque chose pendant une visite prévue avec Lily, la visite était annulée. Si elle se présentait à l'improviste pendant notre dîner de famille, toute l'attention se portait immédiatement sur son dernier drame. Même dans le département des petits-enfants, lorsque Nathalie a eu son fils Tyler il y a 3 ans, il est devenu évident qu'il était le petit enfant préféré, bien qu'il soit plus jeune que Lily. Pendant tout ce temps, Lily et moi avons construit notre propre petit monde. C'est une enfant incroyable, attentionnée, créative et très intelligente. Elle a hérité de mes cheveux noirs bouclés et des yeux bleus vifs de son père. Elle adore lire, peindre et a récemment développé un intérêt pour le football. Elle est plus calme que la plupart des enfants de son âge, un peu timide avec les nouvelles personnes, mais farouchement loyale envers ses quelques amis proches. J'ai essayé de remplir notre maison de suffisamment d'amour pour qu'elle ne ressente pas l'absence de son père ou la nature conditionnelle de l'affection de ses grands-parents. Nous avons des soirées cinéma avec du pop-corn fait maison tous les vendredis. Nous préparons des biscuits ensemble les dimanches pluvieux. J'assiste à tous les événements scolaires, j'encourage à chaque match de football et je m'assure qu'elle sait quelle est ma priorité absolue. C'est toi et moi, ma puce, lui dis-je souvent en nous faisant un high-five avant de dormir. L'équipe de rêve. Elle sourit quand je dis ça, mais parfois je surprends une tristesse dans ses yeux qui me brise le cœur. Les enfants remarquent plus de choses que nous ne le pensons. Ils ressentent les absences, reconnaissent les inégalités, comprennent quand ils sont une pensée après coup. J'ai essayé de la protéger du pire, mais je sais qu'elle sent la tension lorsque nous rendons visite à mes parents et que Nathalie est là. Pourquoi tante Nathalie ne m'aime pas, a-t-elle demandé une fois après un dîner de Thanksgiving particulièrement tendu. Elle t'aime, ma chérie, ai-je menti? Certaines personnes ne savent tout simplement pas très bien le montrer. J'ai toujours enseigné à Lily l'importance de la famille, du pardon, de donner aux gens une seconde chance. Je voulais qu'elle ait de meilleures relations que moi. Je voulais qu'elle se sente connectée à ses racines. Mais à l'approche de son 9e anniversaire, j'étais sur le point d'apprendre que parfois, la famille dans laquelle on n'est pas digne de l'amour que l'on continue de lui donner. La planification de la fête du 9e anniversaire de Lily est devenue mon projet passion pendant 2 mois complets. Cette année me semblait particulièrement importante. À 9 ans, les enfants deviennent plus conscients socialement, plus sensibles à leur place dans la hiérarchie sociale. Lily avait mentionné qu'elle se sentait parfois invisible à l'école, et j'étais déterminé à la faire se sentir comme la personne la plus importante du monde le jour de son anniversaire. Quand je lui ai demandé quel thème elle voulait, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Une fête de princesse dans un château magique, maman, avec de la vraie magie. Je me suis plongé dans la planification avec enthousiasme. Pinterest est devenu mon meilleur ami alors que je sauvegardais des idées de décoration, de jeux et de nourriture. J'ai commandé des fournitures petit à petit au fur et à mesure que mes chèques de paie arrivaient. Des serpentins irisés qui ressemblaient à une cascade magique, des guirlandes lumineuses pour créer une ambiance féerique au plafond, des nappes aux couleurs de pierres précieuses et une toile de fond de château pour les photos. Les week-ends, Lily et moi bricolions ensemble. Nous avons fabriqué des baguettes magiques avec des tiges de bois, de la colle chaude et des paillettes. Nous avons créé des bouteilles de potions à partir de bocaux recyclés remplis d'eau colorée et de paillettes comestibles. Nous avons passé un dimanche entier à concevoir 12 invitations personnalisées, chacune avec un dessin spécial qui correspondait à la personnalité de l'ami à qui elle était destinée. « Tu penses qu'Emma aimera sa licorne ?» a demandé Lily en coloriant soigneusement la crinière aux teintes arc-en-ciel. « Elle va adorer, les jeux assurés. » Ce sont les plus belles invitations que j'ai jamais vues. La liste des invités était soigneusement établie. 12 camarades de classe de Lily, un mélange d'amis proches et de quelques enfants qu'elle voulait mieux connaître. Son institutrice, Mademoiselle Thompson, qui avait été exceptionnellement compréhensive pendant une année scolaire difficile où Lily avait des difficultés en mathématiques. Mes 2 amis les plus proches, Sarah et Jenna, qui étaient des tantes honoraires pour Lily, et bien sûr, mes parents et Nathalie. Malgré nos problèmes, je voulais que Lily ait de la famille présente. La planification de la nourriture était tout aussi détaillée. J'ai commandé un gâteau de château personnalisé à 3 étages dans une pâtisserie locale, avec des paillettes comestibles, un pont-levis et de minuscules figurines de princesses. Pour les options salées, j'ai prévu des
queue de dragon, graissins torsadés, des baguettes magiques, brochettes de fruits, et des festins royaux, mini-sandwichs. Tout était adapté aux enfants, mais assez spécial pour être magique. J'ai loué une machine à barbe à papa et une fontaine à chocolat, faisant une petite folie, parce que la joie sur le visage de Lily lorsque je lui ai parlé de ses ajouts valait chaque centime. J'ai également fait venir une maquilleuse pour 2 heures. Une autre surprise dont Lily ne savait rien. Les jeux étaient conçus pour divertir un groupe d'enfants de 9 ans sans être trop compétitifs. Une chasse au trésor avec des indices cachés dans notre appartement et dans la cour de l'immeuble. Un atelier de fabrication de potions où les enfants pouvaient mélanger des ingrédients sûrs pour créer des concoctions colorées et pétillantes. Une cérémonie de couronnement de princesse où chaque enfant recevait une couronne personnalisée. 2 jours avant la fête, j'ai confirmé avec tous les parents. Les 12 enfants venaient. Mademoiselle Thompson a confirmé également, ainsi que Sarah et Jenna. Maman a envoyé un texto disant qu'il serait là, sauf urgence. J'ai choisi d'ignorer l'excuse intégrée et de me concentrer sur le positif. La nuit précédant la fête, Lily était trop excitée pour dormir. Elle n'arrêtait pas de sortir du lit pour vérifier que sa robe de fête spéciale était toujours accrochée à la porte de son placard. Une confection violette avec des étoiles argentées et assez de tulle dans la jupe pour qu'elle se sente comme une reine. « Tu penses que ce sera mon meilleur anniversaire de tous les temps ?» a-t-elle demandé alors que je l'abordais pour la 3e fois. « Je pense que ça va être magique », ai-je promis en l'embrassant sur le front. Je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, terminant les décorations, préparant les sacs de cadeaux et m'assurant que tout était parfait. Chaque sac contenait un petit dragon en peluche, une bouteille de Bulle, un crayon de princesse et des biscuits faits maison en forme de couronne, emballés individuellement et attachés avec un ruban. Le matin de la fête, je me suis réveillé à 6 heures pour commencer à tout installer. La fête n'était pas avant 14 heures, mais il y avait encore tant à faire. J'ai transformé notre modeste salon en une salle de château magique. Des serpentins tombaient en cascade du plafond. Des lumières scintillantes créaient un effet étoilé sur les murs. La table était dressée avec des assiettes et des gobelets aux couleurs de pierres précieuses, le présentoir à gâteaux attendant au centre sa pièce maîtresse. Lily s'est réveillée et a eu le souffle coupé en voyant la transformation. « Maman, on dirait un vrai château. » Son excitation était contagieuse, et nous avons dansé ensemble dans le salon, riant et prenant des selfies idiots avec les décorations. Ce serait un jour inoubliable. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était Nathalie. « Salut Serette, je voulais juste te dire que je serai peut-être un peu en retard à la fête. Je dois d'abord aller chercher Tyler à son rendez-vous de jeu, c'est bon ?» ai-je dit, surprise qu'elle ait même pris la peine d'appeler. « Tant que tu es là pour 15 heures, c'est à ce moment-là qu'on coupe le gâteau. »« Bien sûr », a-t-elle répondu. « Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac, mais j'ai repoussé ce sentiment. Aujourd'hui, c'était le bonheur de Lily qui comptait. Je ne laisserai pas de vieilles suspicions gâcher la journée. Le gâteau est arrivé à 13 heures, un chef-d'œuvre, encore plus beau que je ne l'avais imaginé. Les yeux de Lily se sont écarquillés en le voyant, et elle m'a serré si fort dans ses bras que je pouvais sentir son petit cœur battre la chamade d'excitation. « C'est le plus beau jour de ma vie, maman », a-t-elle murmuré. J'ai souri et l'ai serré à mon tour, repoussant un étrange sentiment de pressentiment. Tout était prêt. La fête allait être parfaite, n'est-ce pas? 14 heures sont arrivées. Lily et moi nous tenions près de la porte, toutes deux habillées et prêtes à accueillir ses invités. Elle portait sa robe de princesse violette, des chaussures argentées avec juste un soupçon de talon, un compromis entre son désir de pantoufles de verre et mon insistance sur le côté pratique et le diadème en cristal que je lui avais acheté comme cadeau d'anniversaire anticipé. Ses boucles sombres étaient coiffées en anglaise, et ses joues étaient roses d'excitation. Je portais une simple robe bleue que Lily avait choisie parce qu'elle correspondait au thème du château. « Quand est-ce qu'ils arrivent ?» a demandé Lily, regardant dans le couloir pour la 10e fois en autant de minutes. « Bientôt, ma chérie. Il est à peine 14 heures. Parfois, les gens sont un peu en retard. » À 14h15, nous étions toujours debout près de la porte. Pas d'appel, pas de texto, pas d'invité. Peut-être qu'il y a du trafic, ai-je suggéré en sortant mon téléphone pour vérifier. Pas d'accident signalé à proximité. Pas d'alerte météo sévère. Juste un samedi après-midi ensoleillé d'avril. À 14h30, le sourire de Lily s'était légèrement estompé. « On devrait appeler quelqu'un ?» a-t-elle demandé, essayant de paraître décontractée,
mais incapable de cacher l'inquiétude dans sa voix. Bonne idée, ai-je dit d'un ton enjoué. Essayons d'abord la mère d'Emma. Elle est généralement très ponctuelle. J'ai composé le numéro, essayant de garder une expression neutre pendant que le téléphone sonnait. Emma était la meilleure amie de Lily. Si quelqu'un devait être à l'heure, ce serait bien elle. Allô. La mère d'Emma a répondu. Salut Janet. C'est Ava, la maman de Lily. Je me demandais juste si vous étiez en route. La fête a commencé à 14 heures. Il y a eu une pause. Oh, Ava, tu n'as pas annulé la fête? On a reçu ton texto hier disant que Lily avait attrapé la grippe et que tu reportais. Mon sang s'est glacé. J'ai. Quoi? Je n'ai jamais envoyé de texto. Si. Ou du moins, il venait de ton numéro. Laisse-moi vérifier. Je l'ai entendu fouiller dans son téléphone. Oui, voilà. Hier à 15h14. Salut Janet. Malheureusement, Lily a attrapé une mauvaise grippe. Nous devons reporter la célébration de son anniversaire. Je vous ferai savoir quand nous la reprogrammerons. Vraiment désolé pour ce changement de dernière minute. J'ai serré le téléphone fermement. Janet, je te jure que je n'ai jamais envoyé ce texto. La fête a lieu en ce moment. Nous sommes prêtes et attendons tout le monde. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté. C'est terrible. Qui ferait une chose pareille? Nous avons pris d'autres dispositions maintenant. Nous sommes chez les grands-parents d'Emma, à 1 heure d'ici. Mais je vais dire à Emma ce qui s'est passé. Elle va être dévastée. Je comprends, ai-je dit machinalement. Ce n'est pas de votre faute. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé le parent suivant sur la liste, puis le suivant, et le suivant. Tous avaient reçu le même texto. Tous avaient pris d'autres dispositions. Aucun ne pouvait venir maintenant. Pendant que je passais ces appels, Lily était assise sur notre canapé, son diadème légèrement de travers, me regardant avec une compréhension et une dévastation croissante sur son visage. J'ai essayé de la protéger des conversations, mais notre appartement était petit. Il n'y avait nulle part où se cacher. Après le 6e appel confirmant la même histoire, la lèvre inférieure de Lily a commencé à trembler. Personne ne vient, n'est-ce pas? A-t-elle demandé d'une petite voix. Je me suis assise à côté d'elle, la serrant fort dans mes bras. Il semble qu'il y ait eu une erreur, ma chérie. Quelqu'un a envoyé des messages en se faisant passer pour moi, disant à tout le monde que la fête était annulée. Mais qui ferait ça? A-t-elle demandé, les larmes commençant à couler sur ses joues. Qui serait aussi méchant? J'avais mes soupçons, mais je ne pouvais pas me résoudre à les exprimer à ma fille au cœur brisé. Au lieu de cela, je les serrais plus fort. Je ne sais pas, ma chérie, mais nous allons trouver. On peut appeler mamie et papy et tante Nathalie? Peut-être qu'ils peuvent encore venir. L'espoir a brièvement vacillé dans ses yeux. Bien sûr, ai-je dit en reprenant mon téléphone. J'ai d'abord appelé mes parents. Pas de réponse. J'ai réessayé. Toujours rien. J'ai envoyé un texto. Où êtes-vous? La fête a commencé il y a une demi-heure. Après 5 minutes sans réponse, j'ai appelé Nathalie. Je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. Un nœud s'est formé dans mon estomac, un enchevêtrement de suspicion et d'appréhension. Finalement, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. Occupé aujourd'hui, on ne peut pas venir. Nathalie a dit que Lily lui avait dit qu'elle ne voulait plus qu'on vienne. J'espère qu'elle passera un bon anniversaire quand même. J'ai regardé le message, incrédule. Non seulement il ne s'était pas présenté, mais il mentait maintenant sur la raison. Lily, qui avait lu par-dessus mon épaule, a éclaté en sanglots. Je n'ai jamais dit ça, maman. Je veux que mamie et papy soient là. Je veux que tout le monde soit là. Je sais, mon bébé. Je sais. J'ai caressé ses cheveux, mes propres yeux se remplissant de larmes que je refusais de laisser couler. Je devais être forte pour elle. Pendant l'heure qui a suivi, nous nous sommes assises dans notre appartement magnifiquement décoré. La machine à barbe à papa bourdonnait dans le coin, intacte. La fontaine à chocolat bouillonnait, inutilisée. Le gâteau, un chef-d'œuvre de sucre et de fondant, était posé sur la table, l'air presque lugubre dans sa solitude. Personne ne veut venir à ma fête, a murmuré Lily, blottie contre moi.
Personne ne se soucie de mon anniversaire. Ce n'est pas vrai, ai-je dit fermement, bien que mon cœur se brisait. Tes amis avaient tous prévu de venir. Quelqu'un les a trompés. Et moi, je m'en soucie. Je me soucie tellement de ton anniversaire, de toi. Mais mes mots semblaient creux face à l'évidence de l'appartement vide. 15 chaises disposées en cercle, attendant des invités qui n'arriveraient jamais. 15 sacs de cadeaux alignés sur la table d'entrée, destinés à rester non réclamés. Une bannière d'anniversaire qui semblait maintenant se moquer de nous avec sa proclamation joyeuse, « Joyeux 9e anniversaire, Lily ». Alors que 15 heures passaient, puis 16, puis 17, la réalité s'est installée sur nous comme une lourde couverture. Personne ne venait. La fête que j'avais passé 2 mois à planifier, que Lily attendait avec impatience depuis des semaines, était un échec avant même d'avoir commencé. J'ai envoyé un texto à Sarah et Jenna, mes 2 amies qui devaient venir. Toutes 2 ont répondu avec confusion. Elles aussi avaient reçu des textos d'annulation. À présent, le schéma était clair. Quelqu'un avait systématiquement fait en sorte que l'anniversaire de Lily soit gâché, qu'elle se sente abandonnée et oublier le jour qui aurait dû être une célébration. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les larmes de Lily se sont finalement calmées, remplacées par une résignation silencieuse qui était en quelque sorte pire. Elle a enlevé son diadème, le posant soigneusement sur la table basse. Elle a enlevé ses chaussures spéciales. Elle est restée assise en silence, regardant les ombres s'allonger sur nos décorations de château magique. « Je peux enlever ma robe ?» a-t-elle finalement demandé, sa voix petite et défaite. « Bien sûr, ma chérie » ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. « Mais d'abord, pourquoi ne prendrions-nous pas quelques photos ? Tu es si belle, et tu as travaillé si dur sur tes cheveux. » Elle a hoché la tête sans enthousiasme, se tenant devant le décor du château. Alors que je prenais quelques photos, son sourire était forcé, rien à voir avec l'excitation authentique qui avait illuminé son visage ce matin-là. Mon cœur s'est brisé un peu plus à chaque clic de l'appareil photo. Après qu'elle se soit changée en pyjama, nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, entourés des vestiges de notre célébration ratée. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai redressé les épaules, déterminé à sauver quelque chose de cette journée. Maintenant, princesse Lily, nous allons avoir un festin royal pour 2. Nous regarderons tes films préférés, mangerons autant de gâteaux que nos ventres pourront en contenir, et nous déclarerons cette journée officiellement la journée Maman et Lily. Un petit sourire a vacillé sur son visage. On peut avoir de la glace aussi ? On peut avoir tout ce que tu veux, ai-je promis. C'est toujours ta journée. Alors que nous coupions le magnifique gâteau que personne d'autre ne verrait, j'ai fait un vœu silencieux. Quiconque avait fait cela ne s'en tirerait pas. Je découvrirais la vérité, et il y aurait des conséquences. Personne ne faisait de mal à ma fille et ne s'en sortait indemne. Après notre célébration improvisée, Lily s'est finalement endormie vers 21h, émotionnellement épuisée par les déceptions de la journée. J'ai glissé sa licorne en peluche préférée sous son bras, j'ai écarté les cheveux de son front et je l'ai embrassée doucement. Même dans son sommeil, elle avait l'air troublée. Les coins de sa bouche étaient légèrement tournés vers le bas. J'ai fermé la porte de sa chambre et je suis retourné dans notre salon, où les restes de la fête persistaient encore. Le gâteau, maintenant amputé de plusieurs parts. Les cadeaux non ouverts de ma part, empilés proprement sur la table basse. Nous avions décidé de les garder pour demain, quand elle se sentirait peut-être plus d'humeur à célébrer. Les décorations qui avaient pris des heures à être installées semblaient maintenant se moquer de moi avec leur gaieté. J'ai commencé à les enlever méthodiquement, ayant besoin de faire quelque chose de physique avec la colère et le chagrin qui menaçaient de me submerger. En retirant les serpentins et en débranchant les guirlandes lumineuses, j'ai rejoué la journée dans mon esprit, cherchant des indices. Qui ferait cela ? Qui irait jusqu'à de telles extrémités pour blesser un enfant ? La réponse évidente m'a retourné l'estomac. Nathalie avait appelé ce matin en disant qu'elle serait en retard. Elle avait un accès facile à mes parents, pouvait les convaincre de n'importe quoi. Elle avait l'habitude de saboter des événements importants de ma vie, mais envoyer de faux messages à une douzaine de familles, ruinant délibérément l'anniversaire d'un enfant ? Cela semblait extrême, même pour elle. Je pliais le décor du château lorsque mon téléphone a sonné avec un message texte. C'était de Mademoiselle Thompson, l'enseignante de Lily. Ava, je viens de rentrer et j'ai vu tous les messages. Je suis tellement désolé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant maintenant car j'étais à un atelier.
Je me sens très mal d'avoir manqué la fête de Lily. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? J'ai rapidement répondu par texto. Merci de prendre des nouvelles. Lily dort maintenant, mais elle serait ravie de te voir à l'école lundi. Puis-je te demander, as-tu aussi reçu un message d'annulation? 3 points sont apparus immédiatement, puis. Oui, c'est le cas. Laisse-moi te faire une capture d'écran. Un instant plus tard, une image est apparue sur mon écran. Elle montrait un message texte d'un numéro qui me semblait familier mais n'était pas le mien. Mademoiselle Thompson, malheureusement, nous devons annuler la fête d'anniversaire de Lily demain. Elle a attrapé la grippe. Nous la reprogrammerons bientôt. Ava. J'ai regardé le numéro. Ce n'était pas mon numéro de portable actuel, mais il me semblait étrangement familier. Puis ça m'a frappé. C'était mon ancien numéro, celui que j'avais changé il y a 2 ans après la finalisation du divorce. Je voulais un nouveau départ, libre des souvenirs associés à cette période de ma vie. Mais qui aurait accès à cet ancien numéro? J'avais informé tout le monde de mes nouvelles coordonnées. Tout le monde sauf ceux qui avaient déjà mon nouveau numéro quand je l'ai changé. Ma famille immédiate, mes parents, Nathalie. Alors que la prise de conscience se faisait, un autre texto est arrivé de Mademoiselle Thompson. Ce n'est pas votre numéro actuel, n'est-ce pas? Je viens de réaliser que je vous ai enregistré différemment dans mes contacts. Non, ai-je répondu, mes doigts tremblant légèrement en tapant. C'est mon ancien numéro d'il y a 2 ans. Quelqu'un l'utilise pour se faire passer pour moi. C'est horrible. Avez-vous contacté la police? Je n'y avais même pas pensé. La police prendrait-elle cela au sérieux? C'était une blague cruelle. Oui, mais était-ce criminel? Je n'étais pas sûr. Pas encore, ai-je répondu par texto. J'essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Après avoir dit bonne nuit à Mademoiselle Thompson, je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable, une nouvelle détermination m'animant. J'ai d'abord consulté Facebook, parcourant les publications récentes des membres de ma famille. Rien de mes parents, mais Nathalie avait été active, très active. Sa publication la plus récente, datant d'il y a à peine 4 heures, m'a fait bouillir de rage, un selfie souriant avec la légende, profiter d'un fabuleux week-end au Lakeside Resort avec papa et maman. Parfois, il faut juste se faire plaisir. La photo la montrait se prélassant au bord d'une piscine, ma mère visible en arrière-plan sur une chaise longue. Le complexe était à moins d'1 heure de route de notre ville. Pendant que Lily pleurait son anniversaire gâché, il passait une journée au spa. J'ai continué à faire défiler, cherchant plus de preuves. Hier après-midi, à peu près au moment où les faux messages ont été envoyés, Nathalie avait posté « Plan pour le week-end, détente, temps en famille et absolument aucun drame. J'ai hâte. » Mes mains tremblaient de rage. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. Nathalie avait planifié cela. Elle avait délibérément saboté la fête de Lily, puis avait emmené mes parents pour qu'ils ne soient pas disponibles non plus. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. Il était près de 23 heures, mais je m'en fichais. À ma surprise, elle a répondu à la 3e sonnerie. Ava, tout va bien? Il est assez tard. Non, maman. Tout ne va pas bien, ai-je dit en gardant la voix basse pour ne pas réveiller Lily. Où étiez-vous aujourd'hui? Elle a hésité. Nous t'avions dit que nous avions des plans. Nathalie a organisé ce charmant week-end au Lakeside Resort. C'était une surprise. Savais-tu qu'aujourd'hui c'était la fête d'anniversaire de Lily? Une autre pause. Eh bien, oui, mais Nathalie nous a dit que tu l'avais annulée parce que Lily était malade. Et puis elle a mentionné que Lily avait dit qu'elle ne voulait plus de nous de toute façon, ce qui nous a pas mal blessés, je dois dire. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma colère. Maman, Lily n'a jamais dit ça. Et elle n'était pas malade. La fête n'a pas été annulée. Nous avons passé tout l'après-midi à attendre des invités qui ne sont jamais venus parce que quelqu'un a envoyé de faux messages à tout le monde disant que la fête était annulée. Quoi? Ça ne peut pas être vrai. Nathalie nous a spécifiquement montré le texto de toi. Ce n'était pas de moi, maman. Quelqu'un a utilisé mon ancien numéro de téléphone pour envoyer de faux messages. Lily a passé son anniversaire en larmes parce que personne ne s'est présenté. Ni ses amis, ni son professeur, ni ses grands-parents. Ma mère est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé.
Finalement, elle a parlé, sa voix petite. Suggères-tu que Nathalie nous a menti? Je ne le suggère pas. Je l'affirme comme un fait. Nathalie a délibérément gâché l'anniversaire de Lily et s'est ensuite assurée que toi et papa n'étiez pas disponibles pour nous aider à recoller les morceaux. C'est une accusation très grave, Ava. Nathalie ne ferait pas une chose pareille. J'ai ri amèrement. Elle ne le ferait pas? Pense maman. Pense à toutes les fois où elle a saboté quelque chose d'important pour moi. Pense à la façon dont elle a toujours dû être le centre de l'attention. Pense à la façon dont elle a toujours été jalouse de ma relation avec Lily. Elle a son propre enfant maintenant, a protesté faiblement ma mère. Pourquoi serait-elle jalouse? Je ne sais pas, maman. Peut-être parce que Tyler est un garçon et qu'elle a toujours voulu une fille. Peut-être parce que Lily est plus âgée et plus indépendante. Peut-être parce que c'est juste une personne méchante qui n'a jamais appris qu'il y a des conséquences à ses actions parce que toi et papa avaient passé toute sa vie à la protéger. Ma voix s'était élevée malgré mes efforts pour rester calme. J'ai fait une pause, écoutant les bruits provenant de la chambre de Lily. Heureusement, il n'y en avait aucun. Je pense que tu exagères, a dit ma mère. Mais il y avait du doute dans sa voix maintenant. Il doit y avoir un malentendu. Le seul malentendu, c'est que tu penses encore que Nathalie ne peut rien faire de mal. Ma fille de 9 ans a passé son anniversaire à pleurer parce qu'elle pensait que personne ne se souciait assez pour venir à sa fête. Aucun malentendu ne pourrait causer ce genre de douleur. Que veux-tu que je fasse, Ava? Ma mère avait l'air fatiguée, sur la défensive. Je veux que tu demandes à Nathalie sans détour si elle a envoyé ses faux messages. Je veux que tu regardes son visage quand elle répondra. Et ensuite, je veux que tu te demandes si tu es prête à continuer à cautionner son comportement, même quand cela blesse un enfant innocent. Sur ce, j'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Une partie de moi regrettait la dureté de mes paroles, mais une autre partie, la mère ours protégeant son petit, ne ressentait qu'une sombre satisfaction. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable et j'ai commencé à prendre des captures d'écran des publications de Nathalie, les sauvegardant comme preuve. Demain, je déciderai quoi faire de ces informations. Ce soir, je devais gérer ma colère et me préparer à aider Lily à faire face aux conséquences de cette trahison. Alors que j'éteignais mon ordinateur, un nouveau texto de ma mère est arrivé. Nous parlerons à Nathalie le matin. Je suis désolé pour la fête de Lily. Ce n'était pas la reconnaissance complète que je voulais, mais c'était un début. J'ai répondu par un simple « merci » et j'ai posé mon téléphone. Puis je suis allé dans la chambre de Lily et j'ai jeté un coup d'œil à sa forme endormie. Ses joues étaient encore légèrement gonflées d'avoir pleuré, mais sa respiration était profonde et régulière. Demain serait un nouveau jour. D'une manière ou d'une autre, je réparerais cela pour elle. Et pour les responsables, il y aurait des comptes à rendre. Le dimanche matin s'est levé, clair et lumineux, un contraste frappant avec la tempête émotionnelle qui faisait encore rage en moi. Lily s'est réveillée, discrète mais essayant de faire bonne figure, un trait qu'elle avait hérité de moi. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, des crêpes aux pépites de chocolat, une gâterie spéciale, et avons ouvert ses cadeaux. Son sourire en déballant les fournitures d'art et les livres que j'avais choisis était sincère, sinon aussi éclatant qu'il l'aurait été dans d'autres circonstances. Maman, a-t-elle dit avec hésitation en serrant le nouveau dragon en peluche contre sa poitrine. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux, ma chérie. Tu penses que mes amis ne voulaient vraiment pas venir, ou tu penses vraiment que quelqu'un les a trompés? La vulnérabilité dans ses yeux m'a de nouveau brisé le cœur. Je sais que quelqu'un les a trompés, ai-je dit fermement. J'ai parlé à la mère d'Emma et à plusieurs autres parents hier soir. Ils ont tous reçu des messages disant que la fête était annulée parce que tu étais malade. Tes amis voulaient être là, ma chérie. Ils tiennent à toi. Un soulagement a envahi son visage. Alors, ils ne me détestent pas, pas du tout. En fait, je parie qu'ils seront tous très gentils avec toi à l'école demain quand ils apprendront ce qui s'est passé. Elle a hoché la tête, réfléchissant à cela. Qui penses-tu a envoyé ces faux messages? J'ai hésité, ne voulant pas la monter contre sa tante sans preuve absolue. Je ne suis pas encore sûr, mais je vais le découvrir. Et celui qui l'a fait devra s'excuser auprès de toi. Après le petit déjeuner, j'ai suggéré que nous allions au parc pour prendre l'air et le soleil. Lily a accepté, bien qu'avec moins d'enthousiasme que d'habitude.
Alors que nous marchions main dans la main dans notre quartier, mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah, une de mes amies qui avait été invitée à la fête. Je prends juste de vos nouvelles. Comment allez-vous, toi et Lily, aujourd'hui? J'ai répondu d'une main, on tient le coup, on fait une promenade pour nous changer les idées. Une idée de qui a fait un coup aussi méchant? J'ai mes soupçons. Je travaille à les confirmer. Fais-moi savoir si tu as besoin de renfort. Jenna et moi sommes prêtes à nous battre pour notre fille préférée. J'ai souri à cette loyauté féroce. Merci. On vous tiendra au courant. Quand nous sommes rentrés, Lily est allée dans sa chambre pour essayer ses nouvelles fournitures d'art pendant que je tentais à nouveau d'appeler mes parents. Pas de réponse. J'ai envoyé un texto. Avez-vous parlé à Nathalie? 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Ava? A-t-il commencé sans préambule? Je crois qu'il y a eu un gros malentendu. C'est comme ça que Nathalie appelle ça maintenant? Ai-je demandé en entrant dans ma chambre et en fermant la porte pour que Lily n'entende pas? Elle dit qu'elle n'a envoyé aucun message, a-t-il continué en ignorant mon sarcasme. Elle dit qu'elle pensait honnêtement que la fête était annulée et c'est pourquoi elle a organisé le week-end au complexe. Et tu la crois? Il a soupiré lourdement. Je ne sais pas quoi croire. Ta mère est contrariée. Nathalie est contrariée. Tu es contrarié. Tout le monde a une version différente des événements. J'ai des preuves, papa. Les textos envoyés depuis mon ancien numéro. Les publications de Nathalie sur les réseaux sociaux montrant qu'elle a organisé ce week-end juste au moment où elle a appris la date de la fête de Lily. Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. Peut-être que quelqu'un d'autre a envoyé ces messages, a-t-il suggéré faiblement. Quelqu'un qui a accès à ton ancien numéro. Comme qui? Les seules personnes qui auraient encore ce numéro enregistré sont la famille et de très anciens contacts. Et la seule personne ayant l'habitude de saboter des événements importants de ma vie, c'est Nathalie. Il y a eu une longue pause. Alors, que veux-tu que nous fassions, Ava? La question m'a exaspéré. Il faisait toujours ça. Me demandait de résoudre les problèmes que Nathalie créait, d'être la plus grande, de trouver une solution qui ne les obligerait pas à discipliner réellement leur fille préférée. Je veux que vous la teniez responsable, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Je veux que vous reconnaissiez ce qu'elle a fait et la douleur qu'elle a causée. Je veux qu'elle s'excuse auprès de Lily, pas de moi, de Lily, pour avoir gâché son anniversaire. Et je veux que toi et maman vous excusiez aussi, pour avoir cru au mensonge de Nathalie sans même vérifier avec moi d'abord. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. Nous n'avions aucune raison de douter d'elle. Sauf son schéma de mensonge et de manipulation de toute une vie, ai-je rétorqué. Sauf le fait qu'il vous aurait fallu 30 secondes pour m'envoyer un texto et confirmer si la fête était vraiment annulée. Sauf le fait que l'anniversaire de votre petite fille n'était apparemment pas assez important pour que vous fassiez même cet effort minimal. Nous aimons Lily, a-t-il dit, l'air blessé. Alors, agissez en conséquence, ai-je répondu. Parce qu'en ce moment, elle pense que ses grands-parents ne se souciaient pas assez de son anniversaire pour même appeler et dire qu'ils ne pouvaient pas venir. J'ai raccroché, trop en colère pour continuer la conversation. Pendant un instant, je suis resté dans ma chambre, respirant profondément, essayant de retrouver mon calme. Puis j'ai pris une décision. Je suis allé dans le salon et j'ai appelé Lily. Ma chérie, peux-tu ranger tes affaires d'art un instant? Nous devons aller quelque part. Où? A-t-elle demandé, apparaissant dans le couloir avec une tache de peinture bleue sur la joue. Je dois parler à mamie, papy et tante Nathalie en personne. Ils sont toujours à ce complexe, et ce n'est pas trop loin d'ici. Ses yeux se sont écarquillés. On va les voir maintenant? Oui, je pense qu'il est important que nous tirions au clair ce qui s'est passé hier. Ça te va? Elle a hésité, puis a hoché la tête. Est-ce qu'ils seront en colère contre nous de venir sans être invités? La question a révélé à quel point elle avait intériorisé la dynamique familiale. L'hypothèse que nous étions celles qui avaient besoin de permission, qui pourrait déranger. Non, ma chérie. Ils devraient être heureux de nous voir. Et s'ils ne le sont pas, c'est leur problème, pas le nôtre. Le trajet jusqu'au Lakeside Resort a duré un peu plus d'1 heure. J'ai passé le temps à répéter mentalement ce que je voulais dire, essayant de trouver des mots qui exprimeraient ma colère sans brûler complètement les ponts. Lily était silencieuse à côté de moi, regardant par la fenêtre le paysage qui défilait.
Ça va, ai-je demandé en lui serrant la main. J'ai un peu peur, a-t-elle admis. Et si tante Nathalie me déteste vraiment? Alors, ce serait sa perte, ai-je dit fermement. Mais il ne s'agit pas de toi, ma chérie. Il s'agit des problèmes de tante Nathalie avec moi. Tu n'es qu'une spectatrice innocente. Nous sommes arrivés au complexe vers 14 heures. C'était un endroit haut de gamme avec des jardins bien entretenus et un grand bâtiment central entouré de plus petits chalets. Le parking était à moitié plein, principalement de voitures chères. J'ai garé ma berline pratique entre une BMW et une Mercedes, me sentant un peu déplacé. Tu sais où il loge, a demandé Lily alors que nous nous dirigions vers le bâtiment principal. Pas exactement, mais j'ai une assez bonne idée de l'endroit où les trouver. J'avais vu la piscine sur le selfie de Nathalie, et l'arrière-plan suggérait qu'il s'agissait de la piscine principale du complexe plutôt que d'une piscine privée. Effectivement, en traversant le hall et en suivant les panneaux indiquant la piscine, je les ai immédiatement repérés. Ma mère et mon père étaient assis à une table sous un parasol, un verre à la main. Nathalie se prélassait sur une chaise longue à proximité, faisant défiler son téléphone. Ils avaient l'air détendus, insouciants. Mon sang n'a fait qu'un tour à cette vue. Lily a serré ma main plus fort alors que nous nous approchions. Lorsque nous étions à une vingtaine de mètres, ma mère a levé les yeux et nous a vus. Ses yeux se sont écarquillés de choc. Ava, Lily, qu'est-ce que vous faites ici? La surprise dans sa voix a attiré l'attention de mon père et de Nathalie. Mon père s'est levé maladroitement. Nathalie est restée assise, bien que sa posture se soit visiblement raidie. Nous sommes venus pour parler, ai-je dit, la voix stable malgré la colère qui montait en moi, de ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas vraiment le moment ni l'endroit, a commencé ma mère en jetant un coup d'œil aux autres clients du complexe. Quand serait-ce un meilleur moment, maman? Après que vous ayez tous passé un bon week-end de détente, pendant que Lily continue de penser que sa famille ne s'est pas assez souciée de venir à sa fête d'anniversaire? Mon père s'est avancé, tendant les mains dans un geste apaisant. Ava, s'il te plaît, ne faisons pas de scène. Je ne fais pas de scène, ai-je répondu, bien que je sentais ma voix monter. Je demande une explication. Je veux savoir pourquoi quelqu'un a envoyé de faux messages annulant la fête de Lily. Je veux savoir pourquoi aucun de vous n'a pris la peine de vérifier directement avec moi avant de supposer que la fête n'avait pas lieu. Je veux savoir pourquoi vous êtes tous ici en train de passer un merveilleux week-end pendant que ma fille a pleuré jusqu'à s'endormir la nuit dernière. Les gens aux tables voisines commençaient à nous regarder. Nathalie s'est finalement levée, l'air à la fois sur la défensive et embarrassée. Je n'ai envoyé aucun faux message, a-t-elle dit, la voix artificiellement calme. Je t'ai dit que je pensais que la fête était annulée. Alors qui a utilisé mon ancien numéro de téléphone pour envoyer un texto à tout le monde sur la liste des invités? Qui savait exactement qui était invité et comment les contacter? Qui avait accès à ces informations? Nathalie? Elle a rougi. Comment pourrais-je le savoir? Peut-être qu'un des petits amis de Lily a fait une blague. Un enfant de 9 ans a piraté mon ancien numéro de téléphone? Un enfant de 9 ans a contacté 12 familles et un professeur avec le même message, parfaitement synchronisé pour que personne n'ait la chance de vérifier avec moi? C'est ton explication? Ma mère s'est interposée entre nous. Ava, s'il te plaît. Nathalie dit qu'elle ne l'a pas fait. Pourquoi mentirait-elle à propos de quelque chose comme ça? Le dernier fil de ma patience a cédé. Parce qu'elle a menti toute sa vie. Parce qu'elle a toujours été jalouse de toute attention qui ne lui était pas destinée. Parce qu'elle n'a jamais fait face aux conséquences de ses actes de toute sa vie, grâce à vous deux. Lily a tiré sur ma main, l'air mal à l'aise avec la tension croissante. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer pour elle. J'ai des preuves, ai-je dit en sortant mon téléphone. Je leur ai montré les captures d'écran de Mademoiselle Thompson, la chronologie des publications de Nathalie sur les réseaux sociaux. Cela ne prouve rien, a protesté Nathalie, bien que sa voix ait perdu une partie de sa conviction. Vraiment? Tu as posté sur la planification d'un week-end sans drame exactement au moment où les faux messages ont été envoyés. Tu as convaincu maman et papa de venir avec toi dans un complexe à 1 heure de la ville le jour exact de la fête de Lily. Tu t'es assuré qu'ils ne vérifieraient pas directement avec moi en leur disant que Lily avait dit qu'elle ne les voulait pas là. Un mensonge complet. Mon père avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Ma mère regardait Nathalie avec les premiers signes de doute que j'ai jamais vus dans son expression. C'était juste une stupide fête d'enfants, a soudainement lâché Nathalie.
Ce n'est pas comme si c'était grave. Lily est jeune. Elle ne s'en souviendra même pas dans quelques années. Un murmure de stupéfaction s'est élevé des badauds qui assistaient maintenant ouvertement à notre confrontation. Mes parents semblaient choqués et Lily, ma douce et sensible fille, regardait sa tante avec une douleur et une confusion écrites sur son visage. « Est-ce un aveu ?» ai-je demandé doucement. « Viens-tu d'admettre avoir gâché l'anniversaire d'une fillette de 9 ans parce que tu pensais que ce n'était pas grave ?» Nathalie a réalisé son erreur trop tard. Elle a rapidement fait marche arrière. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que tu exagères, que tu fais de cette histoire quelque chose de plus grand qu'elle ne l'est. » J'ai de nouveau sorti mon téléphone, cette fois en ouvrant la galerie de photos. J'ai trouvé les photos que j'avais prises de Lily hier, magnifique dans sa robe de princesse, mais avec les yeux rougis et un sourire forcé. Cela m'a de nouveau brisé le cœur. Voici ma fille. Après avoir passé des heures à attendre des invités qui ne sont jamais venus, ai-je dit, en montrant d'abord le téléphone à mes parents, puis en le tournant pour que Nathalie puisse le voir. Dis-moi encore que j'exagère. La main de ma mère a volé à sa bouche. Les épaules de mon père se sont affaissées. Même Nathalie a eu la décence de détourner le regard. C'était censé être une blague, a-t-elle dit doucement. Je ne pensais pas, je n'ai pas réalisé. Tu n'as pas pensé, ai-je convenu. Tu ne le fais jamais. Tu ne considères jamais comment tes actions pourraient blesser d'autres personnes, surtout quand ces personnes sont moi ou ma fille. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté faiblement. Non, ce qui n'est pas juste, c'est qu'une enfant de 9 ans ait son anniversaire gâché parce que sa tante est trop égoïste et immature pour la laisser avoir une journée qui ne tourne pas autour de Nathalie. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Nathalie, as-tu vraiment envoyé ces messages ? Nathalie avait l'air piégée. Elle a regardé autour d'elle le public que nous avions rassemblé, puis les visages de mes parents, puis Lily, qui la regardait avec une dignité silencieuse qui me rendait intensément fier. C'était juste censé être une petite farce, a-t-elle finalement admis. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Les enfants sont résilients. Elle s'en remettra. L'aveu est resté suspendu dans l'air entre nous. Mes parents semblaient stupéfaits, comme s'ils ne pouvaient pas tout à fait croire ce qu'ils entendaient. Plusieurs spectateurs ont secoué la tête avec dégoût. Et puis Lily, ma courageuse et merveilleuse fille, s'est avancée. « Pourquoi me détestes-tu, tante Nathalie ?» a-t-elle demandé simplement. La franchise de la question, l'innocence avec laquelle elle a été posée, a semblé percer les défenses de Nathalie d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Elle a eu l'air sincèrement affligée. « Je ne te déteste pas, Lily. C'est juste. C'était une blague stupide qui est allée trop loin. Je suis désolé. » L'excuse était au mieux à moitié sincère, mais avant que je puisse le souligner, mon père est intervenu. « Nathalie, ce que tu as fait était cruel et délibéré. Ce n'était pas une blague ou une farce. Tu as intentionnellement blessé Lily et embarrassé Ava. » C'était la première fois de ma vie que mon père critiquait directement Nathalie sans immédiatement lui trouver une excuse. Ma mère semblait tout aussi choquée. « Franck, je suis sûr qu'elle ne voulait pas, a-t-elle commencé. « Si, elle le voulait, Diana, l'a-t-il interrompu. Elle vient de l'admettre, et il est temps que nous arrêtions de faire semblant. » À ce moment-là, quelque chose a changé dans notre dynamique familiale. Une vérité qui avait été enfouie pendant des décennies a finalement éclaté. Et alors que je me tenais là, tenant la main de ma fille, regardant la prise de conscience poindre sur les visages de mes parents, j'ai ressenti un étrange mélange de justification et de tristesse. La confrontation avait atteint son paroxysme. Maintenant venait la suite. Le trajet de retour du complexe était plus silencieux que l'aller, mais c'était un silence différent. Au lieu de la tension, il y avait un sentiment de résolution, voire de soulagement. J'avais enfin dit les choses que je retenais depuis des années. La vérité était sortie. Et bien que ça fasse mal, ça nous a aussi libérés. « Ça va, maman ?» a demandé Lily à mi-chemin du retour. Sa petite main s'est posée sur mon bras. J'ai jeté un coup d'œil à cet enfant remarquable qui parvenait à s'inquiéter des autres même quand c'était elle qui avait été blessée. « Je vais bien, ma chérie. Et toi ?» Elle a sérieusement réfléchi à la question. « Je me sens mieux de savoir que tante Nathalie ne voulait pas me rendre triste, » a-t-elle finalement dit, mais je suis aussi confuse quant à la raison pour laquelle elle ferait quelque chose comme ça en premier lieu. Parfois, les gens font des choses blessantes parce qu'ils souffrent à l'intérieur, ai-je expliqué.
Ça ne le justifie pas, mais ça peut t'aider à l'expliquer. Tante Nathalie a toujours voulu être le centre de l'attention. Elle ne pouvait pas supporter l'idée que tu aies une journée spéciale qui ne tourne pas autour d'elle. C'est idiot, a dit Lily avec la logique directe d'une enfant. Tout le monde a des anniversaires. J'ai souri. Tu as raison. C'est idiot. Et plus que ça, c'est mal. Que va-t-il se passer maintenant, a-t-elle demandé. Avec mamie, papy et tante Nathalie. C'était la question que je me posais depuis que nous avions quitté le complexe. Mes parents avaient été visiblement secoués par l'aveu de Nathalie et par la prise de position inattendue de mon père contre elle. Nathalie elle-même s'était retirée dans un silence maussade, refusant de dire quoi que ce soit de plus après ses excuses à moitié sincères. Nous étions partis peu de temps après, ma mère promettant de m'appeler plus tard. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Je pense que nous devons donner à tout le monde un peu de temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Mais les choses seront différentes maintenant. Parfois, il faut se défendre, même envers les personnes que l'on aime. Comme tu l'as fait aujourd'hui, a dit Lily avec une admiration évidente. Comme nous l'avons fait toutes les deux, ai-je corrigé en lui serrant la main. À notre retour à la maison, il était tard dans l'après-midi. J'ai suggéré que nous passions une soirée tranquille avec une pizza et un film. Lily a accepté avec enthousiasme, et bientôt nous étions blottis ensemble sur le canapé. Les événements de la journée étaient temporairement mis de côté au profit de princesses animées et de pepperoni fondant. Mais alors que Lily s'endormait cette nuit-là, mon esprit était déjà en train de faire des plans. Ce n'était pas fini. Je refusais de laisser l'anniversaire de Lily être défini par la déception et le drame familial. Il devait y avoir un moyen de renverser la situation, de créer un nouveau souvenir qui éclipserait le souvenir douloureux. Je suis resté éveillé tard, passant des appels et envoyant des textos à tous ceux qui avaient été invités à la fête originale. J'ai expliqué ce qui s'était passé et j'ai proposé une deuxième fête d'anniversaire pour le week-end suivant. La réponse a été extrêmement positive. Les parents étaient horrifiés par ce qui s'était passé et désireux de se rattraper auprès de Lily. Mademoiselle Thompson a proposé d'aider à la coordination avec les familles de l'école. Mes amis Sarah et Jenna se sont immédiatement portés volontaires pour aider à l'installation et aux fournitures supplémentaires. À minuit, j'avais les confirmations des 12 camarades de classe de Lily, plus Mademoiselle Thompson, Sarah, Jenna et même quelques autres parents qui voulaient montrer leur soutien. J'ai commandé un nouveau gâteau, encore plus spectaculaire que le premier, et j'ai fait appel à un photographe professionnel pour documenter l'événement. Cette fois, il n'y aurait aucun doute que Lily était célébrée et aimée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de mon père. Pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Nous avons convenu de nous retrouver pour un café pendant que Lily était à l'école. Quand je suis arrivé au café, mon père était déjà là, l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Je te dois des excuses, a-t-il dit sans préambule alors que je m'asseyais. En fait, je te dois environ 30 ans d'excuses. J'ai été surprise par sa franchise. Que veux-tu dire? Il a soupiré lourdement. Ta mère et moi, nous n'avons pas été justes avec toi. Nous avons toujours attendu de toi que tu sois la responsable, la compréhensive, tout en trouvant des excuses pour le comportement de Nathalie. Hier m'a fait voir à quel point cela a été dommageable, non seulement pour toi, mais aussi pour Nathalie. Nous ne lui avons rendu aucun service en la protégeant des conséquences de ses actes. C'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons parlé ouvertement des dynamiques familiales qui avaient façonné nos relations. Il a admis qu'ils avaient favorisé Nathalie parce qu'elle avait été un enfant plus exigeant, alors que j'avais été autonome dès mon plus jeune âge. Nous avons profité de ta force, a-t-il dit tristement. Nous nous sommes appuyés dessus au lieu de la nourrir. Au moment de nous séparer, quelque chose avait changé entre nous. Ce n'était pas une guérison complète. Des décennies de schémas ne pouvaient pas être défaites en une seule conversation, mais c'était un début. Il a promis de parler à ma mère et de fixer des limites plus claires avec Nathalie. Il m'a également demandé s'il pouvait assister à la fête reprogrammée de Lily, une demande qui m'a profondément touché. Bien sûr, lui ai-je dit. Lily serait ravie de t'avoir là. Et ta mère, a-t-il demandé avec hésitation. J'y ai réfléchi. Si elle est prête à reconnaître ce qui s'est passé et à s'excuser auprès de Lily, alors oui, elle est la bienvenue aussi. Et Nathalie? C'était plus difficile. La blessure était encore fraîche, la douleur encore vive. Pas cette fois,
ai-je finalement dit. Peut-être à l'avenir, si elle montre un remords sincère. Mais pour l'instant, je pense qu'il est préférable qu'elle garde ses distances. Il a hoché la tête, acceptant ma décision sans argument. Une autre première. Quand Lily est rentrée de l'école ce jour-là, elle était de meilleure humeur que je ne l'avais prévu. Fidèle à ma prédiction, ses amis s'étaient ralliés autour d'elle, exprimant leur déception d'avoir manqué sa fête et leur indignation en son nom lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé. Emma a dit que sa mère allait me faire une couronne spéciale, a-t-elle rapporté avec enthousiasme. Et Jackson m'a apporté des bonbons qu'il a eus à son anniversaire le mois dernier parce qu'il a dit que tout le monde mérite des bonbons d'anniversaire. J'ai souri, reconnaissante de la gentillesse des enfants. En parlant d'anniversaire, ai-je dit nonchalamment, que dirais-tu d'avoir une deuxième fête ce samedi? Ses yeux se sont écarquillés. Une deuxième? C'est exact. J'ai déjà parlé aux parents de tous tes amis et tout le monde peut venir. Mademoiselle Thompson aussi. Et papy. Vraiment? Son visage s'est illuminé d'espoir, puis s'est légèrement assombri. Et mamie et tante Nathalie? Mamie viendra peut-être, ai-je dit prudemment. Nous en discutons encore. Tante Nathalie ne sera pas là cette fois. Je pense que nous avons tous besoin d'une petite pause les uns des autres en ce moment. Elle a hoché la tête, acceptant cela avec la résilience de l'enfance. On peut quand même avoir un thème de château? Absolument. Et j'ai commandé un gâteau encore plus grand et plus magique, plus quelques surprises que je ne vais pas te révéler tout de suite. Elle m'a jeté les bras autour du cou dans une étreinte exubérante. Tu es la meilleure maman du monde. Le reste de la semaine s'est déroulé dans un tourbillon de préparatifs. Sarah et Jenna sont venues plusieurs soirs pour m'aider à recréer les décorations qui avaient été enlevées. Ma mère a appelé, bien que notre conversation ait été tendue, elle s'est excusée pour son rôle dans le désastre de l'anniversaire et a demandé si elle pouvait assister à la fête reprogrammée. J'ai accepté à la condition qu'elle respecte les limites que j'avais fixées concernant Nathalie. Nathalie elle-même a envoyé un texto qui réussissait à être à la fois apologétique et défensif. Je suis désolé si ma blague est allée trop loin. Je ne voulais pas contrarier Lily. J'espère que nous pourrons bientôt passer à autre chose. Je n'ai pas répondu. Certains ponts mettraient plus de temps à être reconstruits, s'ils pouvaient l'être un jour. Le samedi est arrivé, clair et lumineux, tout comme le week-end précédent. Mais cette fois, à l'approche de 14 heures, des voitures ont commencé à s'arrêter devant notre immeuble. Parents et enfants sont arrivés, portant des cadeaux et des sourires chaleureux. Mademoiselle Thompson est venue tôt pour aider aux derniers préparatifs. Mon père est arrivé avec ma mère. Tous deux faisaient visiblement un effort pour être positifs et encourageants. Lily, resplendissante dans sa robe de princesse que j'avais secrètement fait nettoyer à sec pour enlever les traces de larmes, a accueilli chaque invité avec joie. La fête qui s'est déroulée a été tout ce que la première aurait dû être, pleine de rires, de jeux, d'amitié et de célébration. La maquilleuse a créé des motifs magiques qui ont fait halter les enfants de plaisir. La chasse au trésor que j'avais redessinée a été un énorme succès, avec des indices qui menaient à de petits prix pour tout le monde. Le nouveau gâteau, un château de 5 étages avec un pont-levis fonctionnel et des lumières LED qui le faisaient briller de l'intérieur, a suscité des applaudissements lorsqu'il a été révélé. Mais le moment le plus spécial est venu lors de l'ouverture des cadeaux. Après que Lily ait déballé les cadeaux de tous ses amis, Mademoiselle Thompson s'est avancée avec un grand paquet plat. « Ceci vient de nous tous à l'école », a-t-elle dit. Chaque élève de notre classe a contribué. Lily a soigneusement retiré le papier cadeau pour révéler un magnifique album de scrapbooking. À l'intérieur se trouvaient des notes et des dessins manuscrits de chaque enfant de sa classe, tous centrés sur le thème de l'amitié et de la célébration. La dernière page était un collage de photos prises pendant la fête, imprimé à la hâte et ajouté par l'un des parents qui avait discrètement pris des photos tout au long de l'après-midi. « Pour que tu te souviennes toujours que tu es aimé et célébré », a expliqué Mademoiselle Thompson. Des larmes ont rempli mes yeux alors que Lily serrait le livre contre sa poitrine, son visage rayonnant de bonheur. C'était ce que j'avais voulu pour elle depuis le début. Pas seulement des cadeaux et un gâteau, mais la certitude qu'elle comptait pour les gens dans sa vie. Alors que la fête touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, chaque enfant et parent a tenu à dire à Lily à quel point ils étaient heureux d'avoir pu célébrer avec elle. Mes parents sont restés pour aider au nettoyage, un geste qui en disait long sur leur désir de se racheter. C'était une fête merveilleuse, a dit ma mère en ramassant les assiettes vides. Tu as fait un travail incroyable, Ava. Merci, maman,
ai-je répondu, acceptant à la fois le compliment et la branche d'olivier qu'il représentait. Lily avait l'air si heureuse, a ajouté mon père, regardant ma fille montrer son album de scrapbooking à Sarah et Jenna. Tu as élevé une petite fille incroyable. J'ai suivi son regard, la fierté gonflant ma poitrine. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, entouré des suites de la joie plutôt que de la déception, je savais que nous avions réussi à inverser la tendance. Ce qui avait commencé comme une leçon douloureuse sur la trahison s'était transformé en quelque chose de tout à fait différent. Un puissant rappel de la résilience, de la communauté et de la capacité à créer de nouveaux départs. Un mois s'est écoulé depuis l'incident de la fête d'anniversaire, et nos vies se sont installées dans une nouvelle normalité qui semble à la fois étrange et juste. Les suites immédiates ont été difficiles, car les dynamiques familiales changent rarement sans quelques douleurs de croissance. Mais alors que la poussière est retombée, je me suis retrouvé à réfléchir aux leçons que cette expérience nous a enseignées, à Lily et à moi. Dans les jours qui ont suivi la deuxième fête, Lily a traversé une gamme d'émotions. Elle était ravie de la célébration réussie, mais aussi confuse et blessée par les actions de sa tante. Les enfants de son âge ont un sens aigu de la justice. Et ce que Nathalie a fait a violé cette compréhension fondamentale de la façon dont les gens devraient se traiter les uns les autres. Pourquoi quelqu'un de notre famille voudrait-il me rendre triste, a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. C'était une question sans réponse facile. Mais j'ai toujours cru qu'il fallait être honnête avec elle, même lorsque la vérité est compliquée. Parfois, ai-je expliqué, les gens peuvent aimer mais agir de manière à te blesser. Non pas parce qu'ils veulent que tu sois triste, mais parce qu'ils font face à leur propre malheur et ne savent pas comment le gérer correctement. Tante Nathalie a toujours eu du mal à partager l'attention, et c'est son problème, pas le tien. Reconnaissant que Lily avait besoin de plus de soutien que je ne pouvais lui en fournir seul, j'ai pris des dispositions pour qu'elle voie un thérapeute pour enfants. Le docteur Martinez est spécialisé dans les dynamiques familiales et a été merveilleux pour aider Lily à traiter ses sentiments de manière adaptée à son âge. Après seulement 3 séances, j'ai remarqué que Lily devenait plus confiante pour exprimer ses émotions et fixer ses propres limites. C'est normal d'être triste de ce qui s'est passé, m'a-t-elle dit après sa dernière séance. Mais le docteur Martinez dit que je ne dois pas laisser cela me faire peur d'avoir d'autres fêtes ou de faire confiance à mes amis. Sa résilience m'étonne. Les enfants peuvent être bien plus sages que les adultes ne le leur créditent. Quant à ma relation avec mes parents, elle a évolué d'une manière que je n'aurais jamais prévue. Mon père a fait un effort constant pour être plus présent dans nos vies. Il appelle Lily chaque semaine pour prendre de ses nouvelles, lui envoie des cartes postales amusantes et l'a emmenée 2 fois pour des « aventures Papy Lily », des excursions au musée des sciences et au jardin botanique qui sont devenus des souvenirs spéciaux pour eux deux. Ma mère a eu plus de mal à s'adapter. Des décennies à cautionner Nathalie ne peuvent pas être effacées du jour au lendemain, et elle retombe encore parfois dans de vieux schémas de recherche d'excuses. Mais elle essaie, et cela signifie quelque chose. Nous avons eu plusieurs conversations honnêtes sur l'histoire et les schémas familiaux, des conversations qui auraient été impensables auparavant. J'ai toujours pensé que je protégeais Nathalie, a-t-elle admis lors d'une de ces discussions. Mais je vois maintenant que je l'empêchais en fait de grandir et de prendre la responsabilité de ses actes. Ma relation avec Nathalie reste la plus compliquée. Après la confrontation au complexe, elle s'est retirée dans un silence défensif pendant 2 semaines. Puis est venue l'excuse par texto qui n'en était pas vraiment une. Finalement, 3 semaines après l'incident, elle m'a appelé directement. Je sais que ce que j'ai fait était mal, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement modérée. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle je l'ai fait, et je n'aime pas ce que je vois en moi. Ce n'était pas une prise de conscience complète, mais c'était un début. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, mais que j'avais besoin de temps avant de pouvoir lui faire à nouveau entièrement confiance, surtout en ce qui concerne Lily. Je comprends, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment désolé. Nous nous sommes parlé 2 fois depuis. Des conversations brèves et prudentes qui contournent les problèmes plus profonds, mais qui gardent au moins la porte de la communication entr'ouverte. La guérison prendra du temps, si elle se produit un jour. Je ne suis plus disposé à forcer des relations qui causent plus de douleur que de joie, mais je ne ferme pas non plus complètement mon cœur. Pour ma part, j'ai découvert des forces que je ne savais pas que je possédais. Tenir tête à ma famille après des années à maintenir la paix était terrifiant, mais nécessaire. Fixer des limites est toujours inconfortable, mais cela devient plus facile avec la pratique. J'apprends que protéger ma fille signifie parfois faire des choix difficiles sur qui fait partie de notre cercle intime.
Lily et moi nous sommes encore plus rapprochés grâce à cette expérience. Nous avons institué de nouvelles traditions comme les « Mardis de la vérité », où nous pouvons parler ouvertement de tout ce qui nous dérange, aussi petit soit-il. Nous prenons plus de photos ensemble, documentant des moments ordinaires plutôt que d'attendre des occasions spéciales. Et nous avons commencé un journal de gratitude commun où chaque soir, nous écrivons une chose pour laquelle nous sommes reconnaissantes. La semaine dernière, son entrée m'a fait pleurer. Je suis reconnaissante que ma mère me défende toujours, même quand c'est difficile. Les suites de la trahison peuvent être un terrain fertile pour la croissance si nous le permettons. La douleur, lorsqu'elle est traitée sainement, peut se transformer en sagesse. La confiance, une fois brisée, peut être reconstruite plus forte qu'auparavant, avec des limites plus claires et des liens plus authentiques. Quant au changement pratique, j'ai été plus intentionnel dans la construction d'un réseau de soutien au-delà de ma famille biologique. Sarah et Jenna sont devenues encore plus intégrées dans nos vies, se joignant à nous pour des dîners hebdomadaires et nous aidant lorsque les échéances de travail approchent. Je me suis lié plus profondément avec d'autres parents de l'école de Lily, trouvant amitié et soutien mutuel là où il n'y avait auparavant que des connaissances occasionnelles. J'ai aussi appris à faire confiance à mes instincts plus facilement. Le sentiment de malaise que j'ai eu lorsque Nathalie a appelé le matin de la fête, c'était mon intuition qui essayait de m'avertir. Je n'ignorerai plus ces signaux, peu importe à quel point je veux croire le meilleur des gens. Le changement le plus profond a peut-être été la façon dont je vois la famille elle-même. Pendant des années, je me suis accroché à une définition traditionnelle. Lien du sang, histoire partagée, acceptation inconditionnelle. Maintenant, je comprends que la vraie famille se définit par le comportement, pas par la naissance. Elle est composée des personnes qui se présentent, qui célèbrent vos joies et aident à porter vos peines, qui respectent vos limites et honorent votre valeur. Parfois, ces personnes partagent votre ADN. Parfois, non. Lily et moi prenions le petit déjeuner dimanche dernier quand elle a soudainement levé les yeux de ses céréales avec une expression pensive. « Maman », a-t-elle dit, « j'ai réfléchi à ce qui s'est passé avec tante Nathalie. » Mon cœur s'est serré, craignant qu'elle ne soit encore troublée par le souvenir. « À quoi, ma chérie ?» Elle a remué ses céréales pensivement. « Je pense. Je pense que ça m'a appris quelque chose d'important. » Qu'est-ce que c'est ? Ça m'a appris qu'il faut faire attention à qui on fait confiance, mais qu'il ne faut pas non plus arrêter de faire confiance à tout le monde parce qu'une personne vous a fait du mal. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne, étonné une fois de plus par sa sagesse. C'est exactement ça. Et c'est une leçon que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. Elle a souri, satisfaite d'elle-même, puis a ajouté, et ça m'a appris que lorsque de mauvaises choses arrivent, elles n'ont pas à rester mauvaises pour toujours. On peut créer de nouvelles bonnes choses à se souvenir à la place. De la bouche des enfants sort la plus pure vérité. Ce qui s'est passé avec la fête d'anniversaire de Lily a été douloureux, mais cela a conduit à la croissance, à la clarté et, finalement, à la liberté. La liberté des schémas toxiques. La liberté de choisir qui nous autorisons dans nos espaces sacrés. La liberté de créer une vie définie par l'amour plutôt que par l'obligation. Parfois, la famille que nous choisissons devient plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une étape nécessaire vers la guérison et la recherche d'un véritable sentiment d'appartenance. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec des membres de votre famille pour votre propre bien-être ou celui de vos enfants ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de donner la priorité à la paix plutôt que de maintenir la paix. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Et rappelez-vous, la famille devrait vous élever, pas vous détruire.